Après l'installation de MySQL, la première chose que nous ferons est de cliquer sur notre instance locale ici et simplement le mot de passe de route. Voilà. Alors, après, cliquez simplement sur le bouton Créer un nouveau schéma vide qu'on va le nommer e-finance. Voilà. Appliquer, créer et terminer. Voilà. Et maintenant, nous allons créer un utilisateur qui a accès à ce schéma. Alors, au niveau utilisateur et privilèges, ajouter un nouveau compte. Alors, on va le nommer Ismaël. Voilà. Avec un mot de passe. Voilà. Confirmer le mot de passe. Et voilà. Apply. Save account the new password is not confirmed as much. Alors, je dois le ressaisir comme ça. Voilà. Confirmer ce mot de passe. Voilà. Appliquer et c'est bon. Alors, maintenant, au niveau d'utilisateur, alors je vais essayer de donner un ensemble d'autorisations qu'on va créer ici à travers une nouvelle entrée. Je vais sélectionner notre schéma et par la suite, je vais sélectionner All. Comme ça, nous allons donc ajouter un ensemble d'autorisations par rapport à ce schéma, c'est-à-dire la permission la permission à tous les différents éléments qu'il peut faire à travers des transactions. Alors, Apply. Voilà, donc c'est bon pour ces autorisations-là. Alors, puis, je vais essayer de créer une nouvelle connexion. Alors ici, on va essayer de se connecter avec cet utilisateur que nous venons de créer. Alors, je vais appeler le nom de la connexion e-finance. Voilà, le nom d'utilisateur, Ismaël. Je vais storer le mot de passe. Et voilà. Je vais tester la connexion. Donc, c'est bon. OK. Et voilà, nous avons créé une connexion avec la configuration nécessaire. Alors, maintenant, je vais y accéder. Voilà, comme vous voyez ici. Alors, et maintenant, je vais alimenter notre schéma créé par un script SQL que je vais le mettre dans Git. Je vais vous laisser le lien dans la description du vidéo afin que vous puissiez le télécharger dans votre machine. Alors, ouvrons elle est là. Alors, ouvrons ce fichier avec, par exemple, le bloc-notes, par exemple. Alors, comme vous voyez ici, et copier tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, cela va alimenter le schéma que nous utiliserons pour notre cours. Alors, retournons ici dans notre connexion et au niveau d'éditeur, en ouvrant une fenêtre d'éditeur pour coller notre script et par la suite, on va l'exécuter. Comme vous voyez ici, alors on va attendre la fin d'exécution d'alimentation de notre schéma par rapport à l'utilisateur Ismaël. Alors par la suite, ici au niveau du schéma, on va checker
l'alimentation de ces tables. Comme vous voyez ici, voilà la création de l'ensemble des tables. Euh, alors, nous pouvons voir que toutes nos tables ont été créées. C'est la base de données avec laquelle nous allons travailler. Et voilà, cela met fin de la configuration de notre base de données relationnelle MySQL.